à toutes et à tous, vous êtes bien sur Cannes TV, nous sommes en direct du championnat de France 2023 de Cannes de combat. Nous sommes à Douai et pour commenter cet assaut, je suis avec Pauline. Bonjour Pauline. Oui, bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Alors, qui allons-nous regarder dans cet assaut de première série masculine? Donc là, on a Guillaume Klein qui est en rouge, tireur de rouge, qui évolue au SAM à Mérignac. Et nous avons Mathieu Blé qui évolue le port Cannes de combat. Ouais, tireur de la club. Réunion. Tout à fait. Et donc, c'est deuxième et troisième respectivement du championnat de France, deuxième série du championnat de France de la saison dernière. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés d'ailleurs la saison dernière, mais là il va y avoir une sorte de revanche de position. En tout cas, ça joue probablement une place en tableau pour demain. Je crois qu'ils se sont jamais rencontrés. D'accord, donc ils vont se découvrir mutuellement. Il y a de grandes chances il s'est beaucoup regardé des vidéos des autres, de l'autre tireur, histoire de se préparer à cette compétition. En tout cas, favori Guillaume Klein pour l'instant, puisqu'il part avec pas mal de victoires déjà dans cette compétition. Là, ça démarre fort. Ouais, ça démarre fort. Guillaume qui cherche la touche en jambe, mais Mathieu qui se laisse pas faire et qui lui donne la répartie assez rapidement. Bon déplacement de Mathieu qui esquive les attaques de Guillaume. Ça part très vite. Avec Guillaume qui cadre Mathieu, qui cherche la contre-attaque, mais sur cette touche sous le bras. Ouais, il y a beaucoup de dynamisme là, de la part des deux tireurs. Ouais. Tout de suite, un début de première reprise. Oui, ils vont mettre le paquet. Peut-être qu'ils vont chercher tous les deux à prendre un peu d'avance déjà dans cette première reprise, histoire de garder l'avance en termes de points et de s'assurer comme ça, de progresser jusqu'au bout. Petit problème de réajustement de coiffe là pour Guillaume Klein. Ouais, problème technique. Heureusement, son second est là pour rétablir ça, parce que tout seul, ça aurait été un peu difficile. Donc oui, pour présenter le corps arbitral, en juge Christelle Paploret, Paulo da Silva et Kieran Bena. Et l'arbitrage, Quentin Lautier, ça part très vite dès le aller. C'est Mathieu qui met la pression. Parade riposte de la part de Guillaume. Guillaume qui se défend bien, qui est au bord de l'air, mais qui ne veut pas sortir, qui se défend autant qu'il peut contre Mathieu qui enchaîne les attaques. Et là, c'est Guillaume qui reprend la main. Mathieu qui cadre bien Guillaume. Ouais, petit temps d'observation. Ah, et la chute de la coiffe. Ah, ça va être pénible. Ah, c'est carrément toute la coiffe qui est tombée, y compris le tour de masque. Il y a Gaz Guillaume là qui est coupé dans son élan, ouais. dans son assaut. Ouais, il faut qu'il reste concentré par contre, là, qu'il ne perde pas le mental à cause de ça. C'est pas très grave. Il n'y a même pas de point de pénalité pour ça. Donc il faut qu'il reste dedans. Il en profite pour ressouffler. Ouais, pour récupérer un peu. Ouais, il y a même un changement de masque complet. J'espère que ça ne va pas être perturbé parce que c'est pas son masque à lui. Alors, je sais pas s'il est comme ça, hein. C'est surtout qu'en tant que tireur, je sais que parfois, quand tu changes un petit paramètre, oui. du coup, tu es concentré là-dessus. Je me souviens avoir perdu un assaut parce que j'étais concentré sur un gant, j'ai mis de l'eau sur mon gant. Et j'étais embêté à cause de ce truc. La sortie d'air de Guillaume, dommage. Bien poussé par contre de la part de Mathieu, qui a saisi l'opportunité. Et là, Guillaume qui doit sortir de ce bord d'air, parce qu'il y a toutes les chances que Mathieu remette la pression. Et donc attaque en même temps, mais Guillaume qui reste sur le bord. Mathieu qui le laisse revenir, c'est plutôt sympa de sa part. Guillaume qui alterne les places, peut-être que c'est lui qui va mettre la pression. Ça partit très vite maintenant, observation, puis intermédiaire de la part de Guillaume. Mais c'est bien pareil, esquivé de la part de Mathieu. Extrêmement réactif sur sa défensive. Un tireur qui cherche à toucher en casque, en jambes, qui varie les attaques. Ouais, qui change de cible très très vite. Et donc il faut s'adapter en termes de défensive. C'est pour ça que Mathieu a tendance à faire de la parade plus de l'esquive pour être certain de ne pas être touché. Guillaume qui lui opte plutôt pour des déplacements latéraux. Phase d'observation, ça cherche les cibles. Attention par contre à la parade totale de l'arbitre. C'est interdit, on a le droit de protéger plus de 3 surfaces. Enfin 3 surfaces ou plus. Alors la parade riposte de Guillaume qui touche 2 fois de suite en jambe et en tête. Et oui, attention. Respect du principe parade riposte. Ouais, du principe de priorité. Mathieu était touché. Et Guillaume a eu les bonnes ouvertures. Il a eu l'œil pour toucher au bon endroit par riposte, mais qui ne touche pas les jambes de Mathieu. Mathieu là qui trouve sa touche. Ça part très vite. Mathieu qui esquive en se penchant, mais du coup il est en déséquilibre. Il n'est pas en position pour reprendre la main derrière. Phase d'observation. Pas trop de jeu intermédiaire des deux, ils s'observent plus qu'ils ne se tauntent. Là on a deux tireurs qui en veulent.
Ouais, qui marquent leur territoire, hein, qui installent bien. qui pose des morceaux de canne aux quatre coins. Mm. Ouais, et puis surtout, ils ont tous les deux de l'énergie, ils sont tous les deux relativement jeunes et dynamiques. Et ils donnent chacun à l'autre du fil à retordre, chacun de sa manière. Ah ouais. Et puis, ils ont un peu le même style de canne, c'est-à-dire qu'ils ont un peu le même rythme de canne. Ouais, des grandes phases d'accélération. Exactement, ouais. Des enchaînements. Ouais, puis ils alternent attaque, Exactement. une phase d'attaque assez dynamique contre une phase de défense, sauf petit peu, parade plus esquive, déplacement. C'est ça. La diversité des coups aussi Ouais. est assez semblable. Ouais, ça arrive un peu de partout, on voit les attaques en tête, en flanc, en jambes. Ils cherchent vraiment l'incertitude aussi beaucoup sur les latéraux, évidemment. On va voir les observations de l'arbitre. Attention, ouais, obstruction défensive et trajectoire pour le tir en rouge. La parade totale dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, ou la substitution d'une zone valable par une zone non valable. Ça pareil, c'est passible d'anti-jeu, d'obstruction défensive plutôt. C'est parti par la riposte, la contre-attaque de Guillaume. Juste la toute dernière action, par la riposte cette fois-ci, mais c'est pas Réo, la parade in extremis de Guillaume. Et c'est bien joué dans les deux très grosses défenses. Là, ça touche deux fois en jambe au moins. Oh, la tête en plus sur la contre-attaque. Il est extrêmement réactif, Guillaume, sur ce que fait Mathieu. Il double des touches sur la même zone de frappe. Ouais, en plus, il arrive à continuer quand il faut. Ah, touche en dos, je crois. Ouais. C'est toujours appréciable à voir. Les zones de frappe là, qui sont assez récentes. Ouais, et pour le coup, ils sont assez précis. Il n'y a pas trop de touches en zone non valable, pas de touches en cuisse, en bras. Bon, évidemment, je vais dire ça et ils vont me faire mentir, mais. C'est bien lisible là, de la part de Guillaume. Là, on voit que ses touches sont nettes. Ouais. Et Mathieu qui se défend bien. La parade plus esquive. On a vu une riposte aussi. Oh, très belle contre-attaque cette fois-ci de Mathieu qui touche la tête. Et oui, défaut de priorité tir en rouge. Cette fois-ci, c'est la même situation que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. C'était le tir en bleu qui avait la priorité. Il a repris la main après sa parade. Il cherche la jambe de Guillaume. Ouais. En bondissant. On va pas riposte, mais là, les positions n'étaient pas très catholiques. Ni l'un ni l'autre. Ça ne touche pas. Attention, une touche là par contre pour celle-là. Observation, ça part de côté de Mathieu. Mathieu cherche une solution, un angle d'attaque. Ouais, des ouvertures. Voilà. Là, c'est Guillaume par contre qui bouge, qui enchaîne. Ça passe, c'est protégé du côté de Mathieu. Guillaume qui essaie peut-être de le pousser un petit peu, Mathieu qui se défend, qui avance peut-être un peu, hein, donc attention avertissement. Ah non, c'est protection. Obstruction défensive. Ah oui, l'arbitre l'avait remonté, hein, c'était les commentaires des jeux, la début de la deuxième reprise. Et du coup, ça coûte à Mathieu un avertissement. Fasse attention. Belle enlevée de la part de Guillaume là. Et on regarde aller. Oh là, la parade avec le pommeau de Mathieu, je pense qu'il a eu de la chance sur cette parade-là. Ouais, Guillaume tout de suite qui va chercher les jambes ou la tête. Il enchaîne. Il cherche à perdre Mathieu sous pression. Mathieu qui est plus fuyant, on voit un peu désarçonné hein, sur son équilibre. L'arbitre de canne. Ouais, parce que ça va très vite. Les parades vont très vite aussi. Et c'est comme ça que les cannes en général commencent à. Encore un angle de la part de Guillaume. pour les compter. Oh, la riposte pour la tête de Mathieu. Et la fin de la deuxième reprise. Eh bien, alors je sais pas ce que tu en penses. Je pense que Guillaume, sur la première reprise, il avait peut-être un petit avantage, mais je pense qu'il a creusé son avantage là, celui-là. Mathieu a eu moins d'occasions de reprendre la main, de marquer des touches, pas des touches forcément nettes, et puis surtout, il a pris un avertissement. Ce qui pose un peu en. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que Mathieu, il a plus favorisé la défense, les phases d'observation. Guillaume en a profité pour enchaîner. Ouais. Il a diversifié aussi les zones de frappe. Hein. Il enchaîne casque, tête. Ouais. Enfin, casque jambe, pardon. Casque jambe, ouais. Ouais, et puis ces touches sont assez nettes, on les entend bien. Et je pense qu'elles sont aussi plus nombreuses que celles de Mathieu. Donc là, dans le tout côté, il a certainement un avantage sur cette deuxième reprise.
Donc il n'a plus qu'à consolider. Il y a de grandes chances que de toute façon il ne baisse pas sa garde pour autant. Il continue enfin, il a la caisse, il a le cardio pour le faire. Mathieu a le cardio aussi pour l'encaisser, mais le problème c'est que s'il est en retard, il va falloir qu'il mette un peu les bouchées doubles, qu'il change de stratégie. Parce que pour l'instant, celle qu'il a mise en place tourne plutôt en faveur de Guillaume, qui trouve plus d'ouverture. Donc attention Mathieu, il va falloir faire quelque chose. Et que Guillaume conserve aussi sa précision s'il veut continuer sa stratégie. Ouais, que la fatigue le pousse pas. Ah, Mathieu qui le pousse à l'extérieur. Sortie d'air, récurrente un peu sur cette zone-là de période de combat. Puis c'était mieux là-bas, on voit Mathieu qui cadre en plus Guillaume pour le garder à proximité, mais Guillaume a réussi à avancer pour ne pas se faire sortir une deuxième fois. C'est pas grand-chose d'une sortie d'air, c'est un point de pénalité, mais si ça se joue à pas grand-chose, et ben ça peut faire la différence. Ça fait un demi-avertissement. Attention, zone de touche, là, ça demande. Les deux accélèrent, peut-être commencent à fatiguer un petit peu. On voit que les zones de touche perdent en précision. Enfin, qu'ils perdent en précision. Ça marche un changement de main aussi chez Guillaume. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est un tireur qui fait un changement de garde défensif. Mais en face, Mathieu aussi en fait pas mal. Ce qu'il y a, la seule différence, c'est que je pense que Guillaume est plus à l'aise avec sa main en directrice, alors que Mathieu a plus de mal à faire quelque chose. Il est obligé de rechanger de main, on vient de le voir. exactement. Il repasse en main directrice avec sa main droite. Guillaume qui continue, qui va chercher la touche de Mathieu malgré ses esquives. Et Mathieu avec Guillaume qui à chaque fois reprend la main, enchaîne, il se redéfend bien derrière. Il n'y a pas grand chose qui passe. Il prend la main, il enchaîne. Il enchaîne là sur ses 3 reprises. Il lâche rien. Il va chercher les touches à chaque fois. Il laisse vraiment très peu de marge de manœuvre à Mathieu. Là, Mathieu qui touche la jambe avant de Guillaume. Et là c'est Guillaume par contre, donc quand Mathieu en met une en fait, Guillaume arrive à en mettre 2 en face. Très difficile pour Mathieu. Le flanc trouvé par Mathieu. Attention, défaut de priorité. Et le contrôle des coups. Technique non maîtrisée en dragon. Là c'est Mathieu qui a tenté à l'enlever, séparé par Guillaume. Guillaume qui passe juste au-dessus de la tête de Mathieu. C'est bien esquivé. Le riposte en brisé. Par la riposte est un peu près Guillaume et par contre voilà, belle touche de Mathieu derrière. En casque à nouveau. Allez, Guillaume qui remet le couvercle, qui réenchaîne et qui arrive à toucher à chaque fois les bonnes cibles. Ça lâche rien. Là des deux côtés, très bel assaut. Non, il faut pas. Je pense que Guillaume aussi maintient cette pression pour éviter de laisser une chance à Mathieu de revenir au score, revenir dans le match. C'est une stratégie qui a l'air de payer. Si en plus il peut se permettre le luxe entre guillemets de garder le Philippe pour le faire, autant qu'il le fasse. Ça touche encore, Mathieu qui se défend bien derrière. Attention à la zone de touche par contre, monsieur l'arbitre. Derrière la tête, c'est toujours aussi interdit. C'est l'enlevé mais qui passe en milieu de canne. Troisième enlevé, quatrième. Oui, on en a vu beaucoup des enlevés sur cet assaut là. Ça fait plaisir de voir cette armée. Guillaume qui arrive à les placer à peu de vitesse. Ça va donner des touches assez précises en jambes. Et c'est la fin, ils sont pas au milieu de l'air, ils sont pas du tout au milieu de l'air. C'est l'arbitre, pas du tout. Il a été trompé par le petit point jaune. On a 2 tireurs très toniques. Ouais, très tonique, c'était un bel assaut. Il s'est passé pas mal de choses. Je pense par contre qu'il n'y a pas de doute quant à la victoire de Guillaume sur cet assaut. Il a dirigé à peu près tout le long. Il a mis la pression sur David, c'était plus clair, plus lisible. Il a fait plus de touches. Il a su conserver son avance de la première reprise. Ouais, tout à fait. Et puis à chaque fois, je pense qu'il a creusé un petit peu l'écart. Ce serait intéressant de voir les scores si on pouvait, voir comment ça a évolué. Et je pense qu'à chaque fois, en fait, il a recreusé l'écart et qu'à la fin, finalement, il y a quasiment 3 fois le score de la première reprise. Pendant que les juges calculent tout pour voir s'il ne manque pas un point. Je pense que c'est j'ai une unanimité pour Guillaume. Est-ce que pendant ça, il y a quelque chose dans le chat? Non, le chat est tranquille pour l'instant. Ils disent bravo Jennifer, du coup je pense que c'était un peu plus tôt. En tout cas bravo de ce alors. Donc sur l'air numéro 2, Mathieu Desailly remporte son match face à son adversaire. On ne reconnaît pas comme ça, mais
C'était Tom Jorquera. Sur la rune, résultat. Majorité des jeux seulement. Ah, j'ai entendu. Non, t'as entendu Je- unanimité? Ah mince, j'ai raté. Est-ce que le chat a entendu unanimité ou majorité? Je suis surpris d'avoir entendu majorité, peut-être. Il y en a une réaction sur le chat. C'est vrai que j'aimerais aussi avoir les scores finaux après l'assaut. Et oui, Oui, c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est vrai que pour l'instant, ça ne l'est plus. C'est en cours de recherche d'études, mais pour l'instant, ce n'est point le cas. Ça reviendra peut-être. En tout cas, belle victoire de Guillaume. Match bien défendu par Mathieu, mais ça n'a pas été suffisant. ouais, c'est ça. Victoire, Bel assaut. légitimée. Donc on a un doute sur la majorité ou l'unanimité. Ouais, mais bien sûr, on regardera peut-être que ça a été annoncé comme ça arrive aussi que tu dois annoncer majorité, puis finalement c'est l'unanimité. C'est vrai que de notre point de vue, on pense que c'est plutôt Ouais, à l'unanimité. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.